Bon, bah maintenant que c'est fait, autant goûter. Ouais. Merci. Quel honneur. Honneur aux dames. Merci. Alors, je goûte. Bah, c'est toi qui vas devoir écrire dessus, donc. C'est super bon. Moi j'aime bien. Regarde, en Ouais. plus c'est super crémeux. Ça me fait, hein. Ouais. Ouais, c'est une recette que j'adore. Quand j'ai étudié le manucription, c'est une de mes plus belles découvertes, cette recette. Très difficile à faire en banquet, tu vois, ou en... Parce que le lait, parce que... Bah oui, parce que quand tu cuisines pour 150, c'est pas évident à faire. Mais quand tu cuisines pour des plus petites quantités, ou même sur un camp, hein, pour ceux qui font de la reconstitution, c'est... pas trop dur à faire. Les ingrédients sont simples, quoi. Tu fais bouillir ton lait, hop, tu retires du feu, tu fais filer tes œufs, tu rajoutes ton fromage, tu mélanges le tout, tu sales, tu poivres. Parallèlement, tu fais des... même dans une poêle de fer, hein, tu fais tes... Bon, la recette d'origine, elle dit de pocher les œufs dans l'eau. Mais moi, j'aime bien les faire poêler, tu vois, pour ajouter ce petit... ce petit côté grillé croustillant. Gourmand croquant. Ouais. Mais quand tu le fais dans l'eau, forcément, c'est plus facile à manger aussi à la cuillère. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle le lait de Provence? En fait, on a beaucoup de recettes dans les récepteurs qui sont régionalisées ou alors attribuées à des pays. Le bouet d'Allemagne, le subtil bouet d'Angleterre, là le lait de Provence. Donc on peut supposer que soit c'était vraiment une spécificité de la Provence que de faire cette recette-là, soit que ceux qui ont transmis les recettes ont supposé une spécificité provençale à cette recette. Parce que quand tu regardes le bouet d'Allemagne par exemple, alors selon les récepteurs, la recette change, mais en définitive, l'utilisation des épices, la façon de cuisiner, elle n'est pas spécifique à l'Allemagne. On retrouve cette façon dans de nombreuses autres recettes à cuire. Et pour le fromage, donc tu as parlé de l'abondance, du comté. Ouais. Ou de l'emmental. Là j'ai utilisé de l'emmental, hein, tout simplement. On a déjà énormément de fromage, hein, déjà dans l'Antiquité, Pline, alors je sais plus si c'est le jeune ou l'ancien, loue déjà les mérites des fromages du Cantal. Donc là aussi, en fonction des régions, on a des fromages spécifiques, mais là j'utilise du fromage de vache, parce qu'on est sur une recette bourgeoise aristocratique. Donc c'est le lait de vache, c'est un produit de luxe. On va surtout utiliser du lait de brebis ou du lait de chèvre, principalement de brebis je pense. Après tout dépend aussi de la région dans laquelle on se trouve, l'époque également. Et dans le manuscrit c'est précisé la manière dont c'est épicé ou... Non, si je te lis le manuscrit, lait de Provence, boulet lait de vache, une onde, puis mis lors-dessus le feu quand il sera un peu froid, filer des moyeux grands foisons, passer parmi l'étamine, soit liant, sur jaunet, couleur pochée, des œufs en eau et les mettez avec sans bouillir. Tu vois, pas de ponctuation, pas de quantité, pas de durée de cuisson. Donc en gros, hein, si je traduis rapidement, faites bouillir du lait de vache une onde. Donc voilà, légèrement, c'est ce qu'on a fait. Et puis sortez du feu. Et quand il sera refroidi, donc filez les moyeux d'œufs. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu vois, quand je t'ai dit de couper le feu pour faire filer les œufs, c'est en fait si le lait est trop chaud, les œufs ils paillettent. En fait, ils cuisent au moment où ils rentrent dans le lait et ils paillettent. Alors que si le lait est tiède, ben ça permet vraiment d'épaissir comme ceci. Ça épaissit progressivement. Ouais. La liaison jaune d'œuf est beaucoup utilisée au Moyen-Âge et c'est une petite technique à avoir, mais quand tu l'as, tu te fais des sauts d'une onctuosité, comme là. Donc, si je reprends la recette, hein, quand il sera un peu froid, filer des moyeux grands foisons, donc faire filer les jaunes d'œuf. Passer par l'étamine, donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais passer par l'étamine, c'est-à-dire que on peut filtrer pour laisser partir le maximum de liquide et garder plus de parties solides. Ça je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai mis du fromage, tu vois, qui me permet de conserver tout le liquide et d'apporter une liaison supplémentaire. Et un peu de goût également. Soit liant sur jaunet couleur. Donc, on parle de la couleur jaune, donc c'est pour ça que je me suis permis de rajouter un petit peu de safran. Bon là je l'ai mis en filament, mais si j'avais mis une dosette de safran en poudre par exemple, on aurait une couleur jaune encore plus renforcée. Et ensuite, pocher des œufs en eau
mettez-les avec sans bouillir. Donc là, on te dit dans de l'eau chaude de faire pocher des œufs entiers. Hein, on ne précise pas moyeu d'œufs, donc on précise pas. Donc là, c'est des œufs entiers, de les faire pocher dans l'eau chaude, et quand ils sont cuits, de les rajouter au lait de Provence. Moi, personnellement, par rapport à la recette d'origine, c'est vrai que je préfère rajouter du fromage plutôt que de jeter du liquide. C'est aussi peut-être mon côté anti-gaspi. Et ça rajoute du goût. Hein. Et les œufs, je préfère les faire à la poêle pour ce côté un peu croustillant qui rajoute du croquant à la recette. Et comme je disais, la ciboulette, on n'en parle pas du tout dans la recette d'origine, mais j'aime bien mettre un peu de ciboulette. Déjà en termes de déco, ça rajoute de la verdure, et je trouve que c'est intéressant ce côté jaune et vert. Et puis en termes de goût, sur les premières cuillères, quand on avait la ciboulette avec, c'était sympa. Moi j'ai une dernière question par rapport au lait, parce que là tu travailles avec du lait UHT, Ouais. donc ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Est-ce que tu as déjà utilisé et fait cette recette avec du lait microfiltré, parce que le goût serait, j'imagine, complètement différent. Avec du lait microfiltré, non, mais j'ai déjà fait la recette avec du lait entier tout de suite sorti du pied de la vache, et aussi avec du lait de chèvre. Deux goûts, mais vraiment radicalement différents. Et avec le lait entier, le truc c'est qu'aujourd'hui, pour notre goût du 21e siècle, on n'a plus l'habitude. Autant sur certaines recettes, je préconise du lait entier parce que c'est vrai que ça va rajouter du goût et une onctuosité différente. Hein, autant sur ce type de recette, par rapport aussi à notre recherche du goût du 21e siècle, du lait UHT c'est bien. Voilà. Mais ça, la recherche du goût, on aura l'occasion d'en reparler. C'est sûr.